Bonjour, bonne soirée. Nous allons commencer ce cycle de 4 soirées de fraternité ensemble pour nous préparer à la fête de Noël progressivement et puis à cette année jubilaire 2025. Et nous allons plus particulièrement nous attacher à regarder l'humanité de Jésus et voir comment cette humanité résonne en nous. Et ce soir, nous allons particulièrement réfléchir à l'émotion de l'émerveillement. Vous savez, l'émerveillement, c'est une émotion spirituelle. Ça vient de notre esprit. Les animaux ne s'émerveillent pas. Et d'ailleurs, c'est un signe de la vitalité de notre esprit qui s'émerveille. Cette émotion survient quand on est saisi par quelque chose qui nous dépasse dans sa beauté, son intensité, sa grandeur. Et cela évoque en nous cet émerveillement. Et les enfants, par exemple, s'émerveillent souvent parce que, comme ils sont tout petits, ils ont souvent le sentiment d'être dépassés par ce qui les entoure. Et du coup, ils s'émerveillent. Dans l'émerveillement, il y a aussi la notion de surprise. On ne s'attendait pas à cela. On est émerveillé parce que quelque chose de grand et de beau se produit autour de nous. On n'aurait jamais imaginé cela. Alors vous vous êtes sans doute émerveillé pour plein de choses dans votre vie. Si je veux vous demander quelle est la dernière fois que vous êtes émerveillé, eh bien peut-être que ce serait en apercevant un paysage grandiose, un ciel étoilé, l'image de cristaux de glace, un exploit sportif ou artistique, avoir écouté un virtuose, enfin bref, plein d'éléments. Les scientifiques eux-mêmes, vous savez, commencent à s'émerveiller devant le mystère, le miracle de la naissance de l'univers ou de la vie. Ils ne comprennent pas comment ça a pu se passer. Mais on peut aussi s'émerveiller pour de petites choses du quotidien. Une bonne surprise, une rencontre qui tombe bien, un sourire qui nous réjouit, un acte de charité qui nous surprend, etc., etc. Mais vous êtes-vous déjà émerveillé pour l'humanité du Christ? Pour ceux qui ont vu le Saint-Suaire de Turin, n'avez-vous pas éprouvé une forme d'émerveillement en découvrant la face du Christ, le corps du Christ, la face du Christ imprimée sur ce grand tissu, cette image dont personne ne peut dire comment elle s'est formée sur ce tissu, comment elle s'est inscrite en négatif, comment elle s'est inscrite en 3 dimensions, et qui nous livre aujourd'hui un signe du visage, du corps du Christ. N'est-ce pas merveilleux de voir comment la Providence a permis que ce visage nous soit transmis jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi s'émerveiller de la Sainte Face? On peut s'émerveiller de tout visage humain qui reflète quelque chose d'unique, une personne unique. Les yeux sont la fenêtre de l'âme, comme le disait le poète. Mais lorsque nous considérons Jésus, il y a quelque chose de plus, car Jésus est le seul être humain qui était aussi Dieu, qui était aussi le Fils de Dieu. Et l'émerveillement nous vient de là, comme le confesse le centurion au pied de la croix, au moment où Jésus vient de remettre son esprit au Père, il lui dit vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Cet émerveillement, cet étonnement, nous nous éveillons si nous n'oublions pas que Jésus est Dieu. Car Dieu nous dépasse infiniment. Il nous est inconnaissable en lui-même. Il est notre Créateur. Il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Il est inconcevable en lui-même pour notre esprit. Nous pouvons tout juste savoir avec notre raison qu'il a créé toutes choses et qu'il est parfait en lui-même. Que Dieu puisse se faire homme, qu'il puisse se rendre prisonnier de la nature humaine, de notre nature singulière, qui devienne l'un de nous, c'est impensable. L'éternel qui s'enferme dans le temps, l'infini qui s'enferme dans l'espace, c'est de la folie. C'est d'ailleurs ce que disent les musulmans qui ont un sens aigu de la transcendance de Dieu. C'est pas possible. C'est ce que disaient les Grecs à l'époque de Jésus. Et si c'est vrai que Dieu s'est fait homme, que l'Éternel est entré dans le temps, que l'infini s'est fait prisonnier de l'espace, alors n'est-ce pas merveilleux?
vous souvenez du poème de Jacques Brel? Dites, dites, si c'était vrai, s'il était vraiment né à Bethléem dans une étable, dites, si c'était vrai. Et déclinant des éléments de la foi, il termine son poème en disant « Si c'était vrai tout cela, je dirais oui. Oh, certainement je dirais oui, parce que c'est tellement beau tout cela quand on croit que c'est vrai. » Voilà l'émerveillement. Regardons cela de plus près. La parole de Dieu nous parle de kénose, d'anéantissement. Lui, de condition divine, nous dit saint Paul dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2, lui de condition divine s'est anéanti, prenant la condition humaine de serviteur. C'est un prodige d'abaissement. Le terme anéanti est fort pour nous faire comprendre ce prodige. Mais alors, comment un tel anéantissement a-t-il été possible ? Eh bien simplement parce qu'il est commandé par l'amour. C'est cela le plus merveilleux. Cet abaissement, cet anéantissement dans la chair est un acte d'amour suprême de Dieu pour l'humanité. Le Tout-Puissant s'abaisse à l'extrême et va se rendre vulnérable pour nous faire voir à quel point il nous aime. Sans cela, comment aurions-nous pu découvrir l'amour de Dieu pour nous ? Dieu ne gagne rien à cela, mais par amour pour nous, il veut nous faire voir, nous faire entrer dans la danse de son amour, dans la communion de sa vie divine. Le Tout-Puissant fait homme se met à nous demander « Donne-moi à boire, j'ai soif ». Lui, le Tout-Puissant, il se met à avoir besoin de nous dans la chair, à nous demander inquiet « M'aimes-tu ? Veux-tu me suivre ? Voulez-vous vous aussi me quitter ? Pour vous, qui suis-je ? Comment aurions-nous pu aimer Dieu s'il ne n'était pas fait homme ? Comment aurions-nous pu connaître son amour s'il ne s'était pas fait homme ? C'est ce que dit saint Jean. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. En se faisant chair, le Verbe s'est fait chair, c'est le prologue de l'évangile de Jean. Sans l'incarnation, nous n'aurions pu que craindre Dieu, nous soumettre à lui, non pas l'aimer, car Dieu est grand, il est transcendant. Nous n'aurions jamais pu connaître son amour, savoir à quel point il nous aime, lui, le Tout-Puissant, notre Créateur. Car c'est vraiment en s'abaissant, en se faisant l'un de nous, qu'il nous montre son amour et qu'il se laisse aimer par ses créatures. C'est ce que Jésus dit dans sa grande prière sacerdotale. « Je leur ai fait connaître ton nom pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et encore, celui qui m'aime, mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. » N'est-ce pas merveilleux de voir que Dieu, qui n'a rien au-dessus de lui, qui est à l'origine de toutes choses, a voulu avoir une mère, a voulu avoir besoin de l'amour et des soins d'une mère, des soins et de l'attention d'un père. Que lui qui est tout-puissant, il a voulu avoir des frères et des sœurs et des amis. « Voici mes frères, mes sœurs, ma mère, dit-il à ses disciples. » N'est-ce pas merveilleux de comprendre que l'amour de Dieu a voulu battre dans un cœur humain ? Dans son humanité, il se fait objet de notre amour. Le nouveau-né de la crèche est comme livré entre nos mains. Il est Dieu livré entre nos mains. Celui qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le dernier point sur lequel je veux m'émerveiller avec vous, et ce n'est pas le moindre, à propos de l'humanité du Christ, c'est qu'en s'abaissant de cette façon, se faisant homme, il est venu sauver l'humanité. Par cet abaissement dans la chair, en devenant être humain,
Il a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui nos souffrances pour nous libérer de la mort et nous donner la vie éternelle. Il a reçu ainsi le pouvoir de nous sauver. Il a renoncé à nous juger. Il s'est fait l'un de nous, Emmanuel. Tu concevras et enfanteras, dit l'ange, un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est ainsi, c'est par ce chemin qu'il est devenu notre Rédempteur, notre Sauveur, lui l'immuable, l'Éternel. Il va connaître la souffrance et la mort. Il va offrir son corps et son sang sur la croix en rançon pour la multitude, pour le salut des hommes. Il va connaître la souffrance par cette humanité qu'il a prise, et c'est ainsi qu'il va nous sauver et qu'il va ressusciter et entrer dans sa gloire. Cette humanité sacrée est glorieuse au ciel, mais par le mystère de ce corps mystique que nous formons, Dieu reste uni par son humanité à chacun d'entre nous, et particulièrement à tous ceux qui sont encore dans la souffrance dans notre monde. C'est absolument incompréhensible. Jésus reste uni par son humanité à tous les hommes qui souffrent. Comme le disait Pascal, le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde, et en même temps, il est uni dans sa gloire à tous les saints du ciel. Tout cela nous dépasse complètement. Et cela nous dépasse tellement que nous pourrions douter. Si nous cherchons à analyser avec notre intelligence, alors nous allons douter. Mais nous pouvons choisir la voie de l'émerveillement pour sortir du doute, la voie du cœur. Il nous faut répondre au doute par l'émerveillement, qui est un aspect de notre foi. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. La Vierge Marie n'avait pas tout compris, mais elle était saisie par l'émerveillement de ce qui se passait. Comme Luc le rapporte pour les anges, les petits bergers, au moment de la naissance du Christ. Je vous lis ce passage. Alors l'ange dit aux bergers, « Voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes sur cette terre. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Et après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de l'enfant. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Alors en conclusion, frères et sœurs, sans l'humanité du Christ, nous ne pourrions connaître la compassion de Dieu pour les hommes, son amour pour nous. Comment connaîtrions-nous cela si le Fils de Dieu ne s'était fait homme, s'il n'avait pas pris notre chair pour nous sauver, si Dieu n'était pas venu dans le monde pour nous montrer sa compassion auprès des pauvres et nous donner toutes ces belles paraboles qui nous parlent de l'amour de Dieu. Nous ne nous émerveillerons jamais suffisamment d'un tel cadeau. Alors je termine par une question et deux petites propositions pour la semaine. La question c'est, est-ce que quelque chose de plus particulier vous a touché dans ce topo? Vous pouvez le partager ensemble. Et puis, quel aspect de l'humanité de Christ, parmi tous ceux qui ont été évoqués, vous touche le plus et vous donne envie de vous émerveiller ou vous a déjà permis de vous émerveiller dans votre vie de foi? Et pourquoi cela vous émerveille-t-il? Et puis alors les deux pistes, eh bien peut-être cette semaine, chaque jour, soyez attentifs au moment où vous aurez pu vous émerveiller dans votre vie de tous les jours, par les petites choses de la vie qui arrive chaque jour. Soyez attentifs à vous émerveiller, puis notez-le le soir sur un petit carnet, ou bien partagez-le en couple, si vous êtes en couple. Puis deuxième aspect, cette semaine, au moment où vous aurez un moment pour prier,
Eh bien, commencez votre prière en vous émerveillant de l'abaissement de Dieu qui s'est fait homme. Essayez de vous émerveiller sur l'aspect qui vous a le plus touché de cet abaissement. Voilà, pour pouvoir lui parler, pour pouvoir vous laisser aimer par lui, pour pouvoir l'aimer. Voilà, eh bien je vous souhaite un beau partage. Et puis la semaine prochaine, c'est le Père Tristan qui continuera à nous parler de cette humanité du Christ. Bonne semaine.